Donc aujourd'hui, on va vous parler de la surexcitation. Donc l'un dans l'autre, c'est l'opposé d'hier. On a traité l'apathie hier, aujourd'hui, c'est la surexcitation. Donc, comment se fait-il? Qu'est-ce qui se passe quand on est surexcité? C'est quoi les signes pour qu'ils puissent se reconnaître dans cet état-là? Quelqu'un qui est vraiment surexcité, c'est quelqu'un qui a un flot de paroles ininterrompu, qui parfois, d'ailleurs, quand il parle, c'est saccadé, les paroles sont très véhémentes, il y a vraiment quelque chose de… On sent cette montée de feu du cœur il peut être rouge, d'ailleurs, quand il parle, ressentir des palpitations, de la sueur, transpirer, il y a différents symptômes qui vont avec ça. Mais il y a surtout effectivement ce côté très fort, quoi. On y va, on balance son feu. Donc il y a vraiment un excès de feu. Tout doit sortir. C'est presque quelqu'un, oui, c'est ça qui me vient. C'est presque quelqu'un qui vomit tout ce qu'il a à dire, qui est dans tout ce qu'il fait. Il est dans la vitesse, dans l'exagération. Et c'est ce qui crée, c'est ce qui donne cet impact de surexcitation sur les autres. Souvent aussi, quand il dit des choses, non pas que ça dépasse sa pensée, mais qu'il le dit pas avec les formes et que c'est pas reçu en face. Ce qu'il dit est sûrement à 90% vrai, mais la façon dont il le délivre dans la surexcitation est maladroite, percutante, brutale. Enfin, ça peut être un peu tous les mots qu'on peut trouver. Donc, évidemment, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, et puis ça fatigue le cœur. Enfin, à un moment donné, il y a vraiment un trop-plein. Donc, il faut apaiser tout ça. Alors, comment on peut faire pour apaiser ça? Moi, j'ai envie de dire, je vais vous donner un petit exercice, on va dire, physique. Très simple, c'est-à-dire que ce feu, finalement, il est en excès. Quand on regarde la roue des 5 éléments, qu'est-ce qui va calmer le feu? C'est l'eau. Donc, une des premières choses à faire, déjà, c'est de penser à s'hydrater, surtout éviter tout ce qui déshydrate, c'est-à-dire les cafés, les stimulants, l'alcool, le sucre, etc. Donc, qu'est-ce qui est hydratant? De l'eau, des tisanes, des bouillons, des choses comme ça. Tout ce qui n'est pas bon, quoi. Voilà. Comme d'habitude, tout ce qui est pas bon. Boire de l'eau, déjà, c'est peut-être la première chose si on se sent dans cet état-là. Et puis aussi, il y a toujours, en fait, finalement, toujours avec l'eau, la face interne des poignets, les avant-bras. Montre-le bien là, ici, donc ici, là, cette partie-là. Voilà. Les mains plus la face interne jusque-là. Vous pouvez passer ça sous l'eau froide, sous l'eau fraîche, un moment, en respirant calmement. Et ça va apaiser. Ou alors, vous avez des points… À ce sujet, tu sais, avant que tu passes sur le point, je suis sûr que tous, pendant les étés très chauds, vous êtes lavé les mains et que si vous regardiez nos grands-pères faire, ils se lavaient les mains jusque-là. Donc, ils se nettoyaient tous les bras, les avant-bras et ils se passaient les bras sous l'eau comme ça. Et je faisais quelque chose que je voyais mon grand-père faire très souvent, surtout l'été. Il se nettoyait pas seulement les mains, il se lavait jusqu'au coude. Donc c'était, je pense aussi un moyen de se rafraîchir. Il faisait ça sans s'en rendre compte, je pense pas en conscience. Et justement, si vous le faites en conscience, dès que vous sentez que vous avez un coup de chaud qui monte comme ça, c'est d'aller vous rafraîchir. Les bras déjà, donc la face interne, si j'ai bien compris. Si vraiment c'est très très important, si vous sentez qu'il y a une espèce de presque d'hystérie qui monte, une douche. Ça nécessite toujours, toujours d'être à l'écoute de votre corps, d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous, de vos ressentis. Alors on peut pas toujours être en train de ressentir et de surveiller et de contrôler. Donc il y a des moments où vous serez surexcité, mais dans un moment de lucidité, reprenez le truc et allez mettre de l'eau sur vos bras, vous rafraîchir et toucher le point. Sandra vous montrera après. Je voulais juste faire une petite, un petit rapport pour les entrepreneurs qui sont dans la surexcitation. Le risque, c'est qu'ils s'emballent. Ce sont des gens qui s'emballent. On leur donne une idée et hop, ils partent au quart de tour, ils s'emballent, ils sont partants, ça y est, c'est parti, ils commencent déjà à faire des trucs. Ça n'a pas été validé du tout, mais eux, ils sont tellement dans l'excitation et dans l'envie, le feu, la joie, qu'ils démarrent le truc et une fois qu'ils sont lancés, le truc, c'est qu'ils sont très très durs à arrêter. Ah bah oui, ils sont très durs à arrêter. Hein, le feu, c'est très compliqué à arrêter, à stopper complètement. Donc avant que les braises ne soient éteintes complètement, vous allez avoir un travail fou pour les ramener ici et maintenant et leur dire non, attends, on n'a pas validé le truc. C'était une idée comme ça. Voilà, je voulais rajouter ça par rapport à un aspect comportemental. Et donc pour finir, voilà, un point en fait aussi qui peut être très utile, c'est tout ce qui est, et en fait il y a 3 points au niveau des poignets. Donc là, il y en a un au milieu et un de chaque côté. Voilà. Ici à la base du poignet. Du poignet. Donc, juste là, je vous montre ma main, une espèce de barrière là. Voilà. Et vous mettez en fait tous vos doigts comme ça le long, comme ça vous êtes sûr de les toucher. Et en fait, même l'idéal, c'est de carrément prendre le poignet dans votre main comme ça, et puis vous tournez un peu. Et vous respirez. Vous respirez tranquillement.
en tournant pendant 2-3 minutes. Et ça, en fait, ce sont des points assez importants sur tout ce qui est émotionnel. Donc 2-3 minutes, carrément. Oui. Le temps qu'il faut qu'ils sentent que ça apaise, voilà. Et surtout, respirez bien. Vous inspirez et vous respirez par la bouche, vous expirez par la bouche. Voilà. Du coup, quelqu'un qui serait face à quelqu'un dans la surexcitation pourrait très bien, si la personne en face a envie de se calmer, de lui faire, de prendre les poignets comme ça et de tourner autour de ses poignets. Donc, là, c'est un conseil vraiment très physiologique. Je vous encourage à essayer ces 3 choses-là quand vous allez sentir des moments de surexcitation. Et puis, on vous dit, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.